Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, frères et sœurs. Nous comptons pour que nous capables, avec vous, un nouveau sabbat. Et nous comptons aussi de ce que sabbat ça, nous pas pour contre nous. Nous gagnons des visages que nous habitués avec eux, mais aussi nous gagnons des visiteurs. Frère Emmanuel, que nous pour la première fois, nous souhaitons c'est pour la dernière fois, frère Emmanuel. Et nous sommes contents que frère moi là, et Niki, amen, nous souhaitons c'est pour la dernière fois, all right? Et aussi, pendant le témoignage, je vais témoigner, mais dans setup, etc. Semaine, ça fait moi, nous sommes fêté 9 ans mariage. Et je voulais dire, bon Dieu, merci de ce que pendant tout le temps, ça, il était gardé couple là. Malgré les hauts et les bas, nous, bon Dieu, fait nous grâce pour que nous soyons capables de servir ensemble. Donc, sans trop tarder, frères et sœurs, nous allons aller dans le message nous. Et c'est en continuité de qui ça nous a prêché 3 sabbats de cela. Donc, parce que nous connaissons que nous avons gagné des visiteurs, nous avons fait un petit résumé de qui ça que nous gagnons, qui ça que nous avons dernière fois, et pour que nous soyons capables d'avancer. Donc, petit message nous pour aujourd'hui, c'est le mystère de Dieu accompli. Donc, nous sommes capables toujours verset capable afficher là. Donc, et sous-titre nous, donc, titre série nous, c'est le mystère de Dieu accompli. Et titre message nous pour aujourd'hui, c'est l'adoption accomplie. Fils et filles de Dieu. Titre message nous pour aujourd'hui, c'est fils, merci, fils et filles de Dieu. Et ça t'a supposé déjà un titre qui fait que nous contents pour que nous gagnions titre petite garçon avec petite fille bon Dieu. Texte série nous, texte de base série nous joignons dans Apocalypse 10 verset 5 à 7. C'est là-dedans que nous joignons titre message nous qui dit et l'ange que je voyais, Apocalypse 10 verset 5, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Nous, un petit temps dernièrement pour que nous te ouais, qui ça veut dire il n'y aurait plus de temps. Qui laisse que cette trompette, 7e ange lui-même, il commence à sonner, etc. Et qui ça signifie que le mystère de Dieu s'accomplirait. Donc, et nous t'es arrivé, ouais, dans tout ça que nous t'es ouais dernièrement, nous t'es arrivé dans conclusion à travers verset biblio, et pour nous qui t'a mettre d'elle, mais ça, nous sommes capables toujours partager les avant sur YouTube. Et nous t'es arrivé à une conclusion que lorsque le mystère de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, Christ en vous, l'espérance de la gloire, sera accompli, Dieu aura un peuple en qui toute trace du péché sera enlevée, effacée, en qui la justice éternelle de Jésus serait complètement manifestée. Dieu aura un peuple devenu parfait en Christ qui portera le nom du Père. Et ensemble, nous voyons que le mystère de Dieu, mystère ça que Apocalypse 10, verset 7, il mentionne à travers verset apôtre Paul, nous voyons que c'est mystère ça, c'est l'évangile. Et nous avons fait conclusion que l'évangile lui-même, il est pour lui accompli. Et le mystère ça, dans l'accomplissement de l'évangile, ça nous avons des bienfaits,
Paul te dit nous c'était décès bon Dieu, c'était plan bon Dieu pour que le capable unir ça qui dans le ciel là avec ça qui sous la terre. C'était plan bon Dieu pour que pareil comme Israël capable jouir de la promesse faite à Abraham. C'était plan bon Dieu pour que pareil aussi capable co-héritier avec Christ. C'était plan bon Dieu pour que nous capables aussi recevoir la promesse de l'Esprit Saint. Donc, nous te voyons ensemble que c'était l'évangile dans toute sa beauté. Que l'évangile, au son de la 7e trompette, que le mystère de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ sera accompli. Et si l'évangile n'a pas accompli, on va pour nous connaître, pour nous comprendre, qui ça l'évangile. À nous prier avant que nous commencions. Bon Père, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, encore une fois, mais nous agenouillons dans le pied. Nous demandons secours. Nous demandons, bon Papa, bon et Saint-Esprit, pour que nous soyons capables de comprendre. Bon Père, mais même pour que nous soyons capables de partager avec le peuple, avec si là, nous sommes des petits tuyaux, et que bon l'esprit, pour que nous-mêmes nous soyons capables de comprendre. Bon Papa, nous qui dans ce ciel-là, nous pas dignes, nous pas bons, mais dans miséricorde, relais-nous pour que nous soyons capables de petits garçons avec petites filles. Donc, permettre que nous soyons capables de comprendre le privilège ça et nous soyons capables de profiter pleinement de grâce qu'on fait. Soit avec nous, gardez-nous. Pardonnez péché nous encore une fois dans nos petits Jésus-Christ qui vivent pour tout le temps. Amen. Donc, nous trouvons essentiel pour que nous soyons capables de poser des questions, c'est quoi l'évangile? Parce que si nous concluons ensemble que l'évangile sera accompli, donc il faut nous comprendre qui ça que l'évangile est. Et si nous avons posé des questions, en plus nous allons dire que l'évangile c'est la bonne nouvelle. Oui, la définition mot en grec, c'est ça que signifie. La bonne nouvelle. Bonne nouvelle qui ça? Que Jésus-Christ vini, il mourit, etc. OK? L'espérance de la vie éternelle. Et nous voyons que dans la Bible, des fois, nous elle parler de l'évangile de Dieu et nous elle aussi parler de l'évangile de Jésus, de l'évangile du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Nous connaissons que le Père et le Fils sont un et qui ça, Jésus dit, il dit tout ça que papa a gagné, c'est pour lui que lui. Donc, l'évangile papa, c'est l'évangile, bonne nouvelle, lui, papa, c'est bonne nouvelle. Mais la Bible donne nous une définition de l'évangile que, à travers plusieurs textes, nous parlons et nous parlons mettre accent sur un mot que la Bible donne dans la définition de l'évangile. Ça. Dans Romains 1er, verset 16, un verset que nous habituons avec, il dit, quand je ne prends honte de l'évangile, c'est une puissance. Version du second dit, c'est une. Mais si on a dans la version King James, ou la version Osterval, il dit, c'est la puissance. Et pas plus, c'est pas, non, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. En lui, ça, c'est qui ça? C'est un évangile. Là, Jésus peut mentionner le verset. C'est un évangile. Dans l'évangile, ok, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et oui, nous sommes capables de comprendre par extension en Jésus-Christ est révélée la justice de Dieu. L'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ, ok? Donc, mais dans le contexte verset là, il dit nous, dans l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Regardez bien, verset dit nous que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour que capable de sauver nous. Donc, déjà, lorsque le mystère n'a pas accompli, nous sommes capables de faire une conclusion. Si l'évangile, c'est mystère, bon Dieu, ça capable d'accomplir, nous sommes capables de faire une conclusion que puissance ça
a déployé dans toute grandeur pour que il est capable de sauver petit bon Dieu, bon Dieu. Quel que soit le monde qui croit en juif ou grec ou gentil ou païen. Et l'apôtre Paul a dit nous ça à plusieurs reprises. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Je vais plusieurs versets. Parce que si la Bible mettait accent sur lui, présentez-nous comme ça. Donc, il est important pour que nous soyons capables d'en série ça. C'est peut-être ça nous faire une série pour que nous soyons capables de prendre nous, pour que nous soyons capables de voir plusieurs versets. Au Thessaloniciens, c'est 1 verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec qui ça? Avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Encore, l'évangile a été prêché avec puissance. L'évangile, c'est en puissance, ok? Avec l'Esprit Saint et avec persuasion. 1 Corinthiens 1er verset 18, il dit nous, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu pour le salut, ok? Donc, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Et combien de fois il a passé l'évangile dans tête, hein? Mais pour nous-mêmes qui comprenons, nous, ouais, que c'est en puissance, nous comprenons que c'est en puissance. Et des fois, nous oublions, oui. Nous oublions, oui, c'est son puissance. Et c'est peut-être ça que moi, je voulais mettre accent sur ça pour que nous capables. L'évangile, ce n'est pas seulement parole et puis ou accepter ou baptiser, et puis ou essayer de vivre le mieux que possible. Non! L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour que nous capables de vivre façon que lui-même, lui voulait. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Scandale et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Et pour ça qu'on a suivi nous dans l'étude après-midi que nous faisons sur la justice de Christ là. Lorsque nous avons étudié la personne de Christ, nous avons que la Bible dit nous que Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Et frères et sœurs, pas gagner l'évangile sans la croix. Pas gagner l'évangile sans Golgotha. OK? Éphésiens 1er, verset 19. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il, c'est-à-dire Dieu, le Père, a déployé qui ça? Puissance ça que je mentionnais. A déployé en Christ sa puissance en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Lorsque l'apôtre Paul dit nous, sans la résurrection, la foi nous vient. Parce que la résurrection de Jésus-Christ, c'est preuve que bon Dieu est puissant pour qu'il soit capable de faire ça, que lui promet, que lui veut accomplir dans la vie nous. Donc si bon Dieu lui-même n'est pas qu'à ressusciter Christ, est-ce qu'il a ressuscité nous? Si pour petit n'est pas qu'à ressusciter, est-ce qu'il a ressuscité nous? Non. Et donc l'apôtre Paul prend temps à travers plusieurs livres, il veut montrer que puissance ça que la parole qui crée, la puissance de Dieu, c'est lui-même qui crée le monde là, right? Lorsque nous lisons dans Romains 1er, même puissance ça en action pour qu'elle soit capable de ressusciter Jésus-Christ. Et dans Romains 1er verset 16, il dit nous, même puissance ça, c'est pour salut n'importe monde qui croit, frères et sœurs. Donc, il n'y a pas d'évangile sans la croix. Et la croix, c'est la preuve ultime que bon Dieu tout puissant. Et puissant ça, il est capable de sauver nous si nous mettons la foi nous dans les pas oublier, révéler la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Philippiens 3, verset 10. Il dit nous, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Donc, nous connaissons Christ, mais nous connaissons aussi puissance de résurrection. Puissance ça travaille dans nous. Parce que une fois que nous t'es péché, nous t'es mourir spirituellement. Puissance ça commence à ressusciter nous spirituellement. À la fin, pour que nous soyons capables de jouer résurrection finale ça, changement final ça, nouvelle créature ça, que l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, ils sont nouvelles créatures.
Des fois, il y a passé dans notre tête, mais on va changer, non? Et toujours même nous-mêmes, non? Changement à fait de l'intérieur. Et lorsque l'évangile sera accompli, le mystère de Dieu sera accompli. Qui ça va passer? Il va transformer une nouvelle créature en réalité, frères et sœurs. Afin que de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. C'était espérance pour ça. Et ça, espérance, chagrin dans nous qu'il a, il mettait foi nous dans la puissance de bon Dieu. Donc, Romains 1er verset 4. Et déclaré ou déterminé selon la version d'Orbi, Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, la résurrection, frères et sœurs, c'est moyen que bon Dieu prouve que claim, que prétention que Christ lui-même était venu sur la terre, il dit, moi c'est petit bon Dieu. Résurrection, c'est preuve ça. Déterminé. Résurrection, et ça fait me préférer version d'Ambien qui dit déterminé. La résurrection de Jésus-Christ, il preuve, il déclare, il déterminé pour de vrai que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu. Parce que ça, Jésus était fait, ça fait un pile moun dans Jésus vini. Il y a un pile moun qui était en prophétie messianique, qui vini, qui propose de ces messiens, il va faire résurrection, il va libérer, il va prendre zame, il va prendre le peuple pour libérer le peuple là, en bas d'esclavage, en bas de domination romaine. Mais Christ lui-même, ce n'est pas comme ça qu'il fait libérer. Ce n'est pas épée, il te prend. Et il te dit que c'est petit bon Dieu. Et mais qui preuve que bon Dieu baille, que réellement. Oui, bon Dieu parlait, celui-ci est mon fils bien-aimé, mais tout le monde pas attendait. Je lui ai parlé encore lorsque il va ressusciter Lazare. Il y a des gens qui disent, ah, il tonnerre. Mais, preuve ça, 500 yeux, ouais. Et pas gain. Il y a des gens qui ont essayé de refuter. Juifs, autant des apôtres, ont essayé de refuter. Mais puissance est en action. Il n'y a pas qu'à fermer, il n'y a pas qu'à empêcher l'évangile, prêcher, il n'y a pas qu'à mettre un frein à puissance ça. Et c'est la preuve ultime que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu avec puissance lorsque bon Dieu lui-même est ressuscité. Colossiens 2, verset 12, dernier verset que nous apprenons sans ça, il dit, et a été enseveli avec lui par le baptême, la parole de nous, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Nous, en plus, fois qui est-ce que l'apôtre Paul toujours attaché puissance de Dieu avec résurrection Christ? En pile fois, parce que ça, c'est preuve là pour nous. C'est ça qui pour bâtir, c'est sous lui pour que nous capables de bâtir foi nous. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, Paul dit bien, notre foi est vaine. Donc, tout ça n'a fait là, c'est gaspiller temps. Sinon, je le dis, vivons, on joue la vie nous. Après ça, on a mouru, qui pas gagné encore. Mais nous connaissons que après la mort, il est réservé aux hommes de vivre une fois. Après, vient le jugement, frères et sœurs. Mais puissance ça, dans qui but que bon Dieu manifesté? Dans qui but que bon Dieu révélé? Bon Dieu pas fait rien pour rien. Bon Dieu pas dans chauffe. Pour l'expression que là, bon Dieu pas dans foulage. OK? Bon Dieu pas dans foulage. Bon Dieu pas fait rien pour rien. Dans quel but? Les versets. Jean 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné la parole, Christ a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Christ, petit bon Dieu, ça, qui t'est ressuscité. Le bon Dieu ressuscité avec puissance. Et il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il y en a pour que lui recevoir pouvoir, lui donne nous pouvoir pour que nous-mêmes, nous capables de venir, même avec lui,
venir petit mon Dieu. Et frères et sœurs, c'est une plus belle vérité qui vient dans la Bible. Pas bien nous petite de un petit Satan. Des fils de perdition, des enfants de la rébellion. Mais qu'on y a là, mon Dieu lui-même, par Jésus-Christ, il rachète nous. Il donne nous pouvoir, puissance, okay? Pour que nous capables de venir petit. Et ça, ce n'est pas volonté, pas on a cherché venir en petit bon Dieu, mais c'est la volonté de Dieu. Et malheureusement, dans la première prédication, mais nous, c'était décès éternel de Dieu. Pour que nous soyons capables de venir petit. Des fois, la Bible dit nous, ça a été prédestiné. Oh Dieu, pour que nous soyons capables petit. De péché, on détourne notre dessein, mon Dieu, notre volonté, mon Dieu. Mais même ça, il utilise pour que gloire et puissance soit capable de manifester et que dessein éternalité gagne, même avant le péché, il est capable toujours à accomplir en Jésus-Christ. Donc, on coûte résumé de ça, nous qui t'en dit déjà. L'évangile est la puissance de Dieu pour mise à la disposition de tous ceux qui, par la foi, croient afin d'être des enfants de Dieu. Le thème principal, nous, c'est le mystère de Dieu accompli. Qui est le Christ? La servante du Seigneur nous dit dans Son and Daughter of God, page 21, paragraphe 2, il est le seul fils engendré du Dieu vivant. Il est pour le Père comme une parole qui exprime la pensée, comme une pensée rendue audible. Que Christ était l'image de Dieu, l'éclat de sa gloire, l'expression même de sa personne. Et Jean 3, verset 16, dit-nous, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul fils unique, la version du second, ou la version austérale, il a donné son seul fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors la question se pose. Puisque Jésus est le seul fils engendré du Père, seul fils littéral du Père, comment devenons-nous enfants de Dieu? La Bible claire, il est le seul fils engendré du Père, le seul fils engendré de Dieu. Comment est-ce que nous-mêmes nous sommes capables de venir petit bon Dieu? Éphésiens 1er, verset 3 dit-nous, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Je me souligne parce que le message prochain sérieux nous pour nous vivre sous ça. Nous ayons prédestinés dans son amour à être quoi? À être ses enfants. Mais qui j'en? À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Frères et sœurs, vous pardonnez? Avant la fondation du monde, oui, bon Dieu prédestiné ou même, mais même, tout le monde, pour que nous soyons capables de recevoir adoption par Jésus-Christ. Et ça fait triste que des fois, nous, c'est petit ton roi, mais nous pas réaliser ça. Bon Dieu adopte nous dans la famille, mais nous préférons rester comme fils prodigue ça, nous étions dehors, nous embauché. Nous préférons rester des fois loin de Dieu. Mais si on joue
Tant que fils prodigue nous t'a dit, moi tourner la caille papa. Même servante la caille papa, qui bien passé. Servante, la Bible claire, Hébreu 1er, verset 7, 8, 9, ces anges ne sont-ils pas des serviteurs au service de Dieu? Mais nous-mêmes, il dit nous c'est petites. Et nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc, Christ est le seul Fils engendré du Père, mais par adoption, par le sacrifice de Jésus-Christ, bon Dieu lui-même, lui, adopte-nous comme fils et filles. Éphésiens 1er, verset 5. Nous ayons prédestinés dans son amour à être 16. Oh non, c'est même verset 1. Excusez-moi, je mettez deux fois. Galates 4, verset 4, mais il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et Bible, lorsque la Bible a répété la première fois, 2 fois, 3 fois, c'est parce qu'elle est importante. Et pas parce qu'elle a dit non fois pas important. Non, tout parole bon Dieu important. Mais si le bon Dieu mettait accent sur lui, il insistait sur lui. C'est parce qu'il voulait que nous comprenions valeur, nous, frères et sœurs. Il voulait que nous comprenions qui est nous, identité nous. Des fois, c'est problème nous ça, nous pas qu'on identité nous. Et nous cherchons identité dans toute notre bagaille dans le monde là. Tandis que notre vraie identité, c'est que nous sommes fils et filles de Dieu par adoption. Et nous avons pour nous un privilège ça dans la prochaine prédication aussi, si nous sommes avec nous. Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Donc, il a donné la puissance, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Par son esprit, nous recevons à adoption. Par son esprit, nous sommes capables de crier Abba, Père. Et nous parlons de même esprit, ça, c'était pour mettre dans le mystère. Ça, c'est une partie de notre c'est un esprit, ça, c'est une promesse. C'est un gage de notre héritage. La Bible nous dit. L'on pas acheter tel, quelque chose soit pas acheter, soit pas acheter machine, pour montrer mon nom sérieux sur machine ou bien sous terre. Si mon nom demande $1000, vous dites mon nom, bon, $500, $800. Quel bel pour moi. C'est ça, oui. Un gage. Bon Dieu, bon nous, cet esprit dit, ouais, ça c'est gage que m'a racheté nous. M'a sauvé nous. M'a bon nous hérite, m'a fait nous co-héritier avec petit moi. Et regardez dans la Bible, la somme dit comme ça, qui ça? Il dit que il bon Dieu, toute bagarre, toute domination, toute. Donc, nous avons pour nous co-héritier avec Christ de toute bagarre que bon Dieu baille à Jésus-Christ. Même toi. Et des fois, nous avons passé l'héritage là, nous avons agi tant qu'Esaü t'es agi. Ah, ça vous me fait droit de Nesta. Ça vous me fait tel bagaille. Ça petit mais grand monde pas que j'aime mourir même fin grand monde. Et pas n'a dit oh il va date Jésus-Christ pour mettre nous bas ça pas jeune tourner. Et puis nous gaspiller dans nos héritages nous perdus. Galates 4 verset 4 à 6 nous le verset 4 là déjà afin qu'il nous racheta ceux qui étaient sous la loi afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Donc, pas oublier, adoption, c'est pas Christ que le fait. Il n'est pas fait par l'autre moyen. Donc, l'obligé, lorsque vous voyez l'esprit petit dans nous, c'est normal, si petit là dit qui ça? Abba, Père, il reconnaît lui comme papa. Donc, nous-mêmes, si l'esprit petit là dans nous, qui j'en a reconnaître bon Dieu?
comme papa. Et qui est-ce que Jésus lui-même nous montre nous pour nous adresser avec bon Dieu? Notre Père qui est aux cieux. Frères et sœurs, des fois nous sommes capables, ouais, dans Galates 4 ou bien dans Romains 8, c'est comme si nous recevons l'esprit d'adoption qui fait nous les Abba Père. Et puis là, c'est comme si nous recevons l'adoption qui fait nous recevoir l'esprit qui fait nous les Abba Père. Mais quel que soit janvier, l'adoption est réelle. L'adoption fait en sorte que nous sommes capables d'être des fils de Dieu, des filles de Dieu, que nous sommes capables de considérer bon Dieu comme papa, comme Abba. Et Romains 8, versets 14 et 16, quand tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que vous avez l'Esprit bon Dieu? Eh bien, si vous avez l'Esprit bon Dieu, connaissez ces petits bon Dieu. Et sous ces petits bon Dieu, vous connaissez que vous avez l'Esprit bon Dieu. Vous pas qu'à vivre n'importe qui genre. Pas qu'à marcher selon les désirs de la chair. Car les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Et verset 16 dit-nous, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous recevez témoignage ça dans l'esprit? Est-ce que l'esprit qu'on nous témoigne à ça, est-ce que c'est petit bon Dieu? C'est une réalité spirituelle pour chacun de nous qui croit dans le sacrifice, dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il promet nous que je vous enverrai le consolateur. Il a venu, l'esprit a demeuré dans nous. Il a témoigné que nous sommes petits, bon Dieu. Christ est notre grand frère. Et Hébreu, Romains 8, verset 29, nous dit qu'en ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Nous, un mot de prédestination encore, à être semblables à l'image de son Fils. Il est prédestiné nous pour que nous soyons capables d'être enfants d'adoption, mais lorsque nous vivons fils et filles d'adoption, nous ne pas vivre n'importe qui, non? Nous vivons semblables à petit lit. Tout ça dans le mystère de Dieu accompli, dans l'évangile accompli. C'est une réalité accomplie que nous avons une image Jésus-Christ formée entièrement dans nous, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Grand frère. Nous consacrons les grands frères. Bien que des fois, les petits, nous qu'on a fait rebelle contre grand frère. Vous comprenez? Les marché, les mené l'école, les gens qui ont la bonne direction, ils ont un coup comme ça. Si on fait comme ça, ils ont mis une droite comme ça, fou. Et qu'on a là, on prend ça comme exemple spirituel. Que Christ, si on marche coché, Christ a mis une droite. Et des fois, il juste comme ça, là, on a marché dans le café pour plein de monde. Il fait comme ça, me vire pour ne pas frapper le monde. Et puis, bon Dieu a fait Jésus qui a fait nous esquiver le péché. Abonne-nous la victoire sur le péché. Bon, mais c'est pas qu'on a avantage ça avec les grands frères, tu fais le guerre. Moi, je peux parler de grands frères. Je peux jouer une image ça, je peux jouer une réalité ça. En Jésus-Christ, notre grand frère, le premier-né entre plusieurs. Hébreux 2, verset 11 dit nous, car celui qui sanctifie, c'est-à-dire Christ, et ceux qui sont sanctifiés nous-mêmes, sont tous issus d'un seul Dieu. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Bon, Jésus-Christ, lui-même qui a toute puissance, le seul fils engendré de Dieu, lui-même qui crée toute bagaille. Et Hébreux dit nous, il soutient toute chose par sa parole puissante. Il n'a pas honte. Nous allons nos frères. Et puis des fois, nous-mêmes, nous honte pour nous dire, nous sommes serviteurs bon Dieu, nous sommes petits bon Dieu. C'est ça. Et ça doit mouiller tout.
Christ n'a pas honte de nous appeler frères. Au contraire, ce n'est pas seulement rester dans le ciel là pour dire, ah, mon grand frère nous. OK? Mais il est venu, il a habité parmi nous, il s'est fait homme. Il vit dans le nous, il connaît douleur, il connaît ça que nous traversons, il connaît douleur un petit bébé, il connaît douleur un petit monde qui a 8 ans, 9 ans, il connaît douleur un adolescent, ça qu'il a fait face, il connaît douleur un adulte. Et il est capable de secourir nous. Christ n'a pas honte de nous appeler frères. Et nous-mêmes, tous nous pas supposés honte. Nous presque finis, frères et sœurs. Presque finis. Nous étions 3 slices après ça. Mais lorsque nous appelons la Bible, nous voyons que Gombara qui dit au sujet de l'adoption, qui fait que nous sommes capables de poser nos questions, l'adoption déjà ou à venir. Lorsque nous lisons Romains 8, verset 23, il dit nous, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est comme si là, nous attendons, l'adoption qu'on fait, nous attendons. Mais nous voyons que la Bible dit clairement que nous recevons l'esprit d'adoption, nous pouvoir. Tout simplement, quand il y a là, même je nous t'ai expliqué que le Saint-Esprit, c'est le gage de notre héritage. Oui, nous héritons qu'on y a là, mais est-ce que nous avons joué l'héritage là? Partiellement, spirituellement, mais bon Dieu lui-même n'est pas seulement dans le niveau, bon Dieu dans la réalité, dans peu de temps. Daniel 2, verset, Daniel 2, dans fait chapitre, il dit, et le royaume, et tous les royaumes du monde seront remis à Jésus-Christ et à cesser. Donc, il y a pour vivre une réalité. Pour l'instant, frères et sœurs, spirituellement, nous sommes adoptés, mais réellement, très bientôt, adoption ça, nous parlons physiquement. Nous pour nous changer à l'image de Dieu, non seulement spirituellement, mais la Bible nous dit en Jean, il dit nous tel qu'il est, tel que nous serons, frères et sœurs. Encore, Jésus-Christ est ressuscité avec un corps incorruptible, nous-mêmes tous nous avons un corps incorruptible. Et regardez bien pour eux, adoption, ça que la parole en attendant de l'adoption, lié avec la résurrection, la rédemption de notre corps. Donc, la Bible pas contredit, lorsque nous mettons dans le contexte, nous sommes capables d'harmoniser de toute manière que Paul lui-même a parlé de adoption. Donc, pour nous conclure, frères et sœurs, notre premier message là, nous t'es liés ensemble lorsque le mystère de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ en vous, l'espérance de la gloire, Colossiens 1, verset 26 et 27, sera accompli. Notre deuxième message là, nous sommes capables d'avancer, conclusion que nous sommes capables de faire. Il dit, lorsque le mystère de Dieu sera accompli, l'évangile de Jésus-Christ, qui est la puissance de Dieu, aura accompli son œuvre d'adoption par l'esprit des fils et des filles de Dieu, en qui toute trace du péché sera enlevée, en qui la justice éternelle de Jésus serait complètement manifestée. Dieu aura des enfants devenus parfaits. Voilà, avant de dire, Dieu aura un peuple. Mais le deuxième, nous voyons que ce n'est pas juste son peuple, et puis comme si notre tyrannie l'a dominé, mais non, Dieu aura des enfants devenus parfaits en Christ qui porteront le nom de leur Père. Donc, frères et sœurs, au son de la 7e trompette, le mystère de Dieu sera accompli. Et depuis 1844, trompette ça a sonné. Ce mystère est en œuvre. L'évangile, dans toute sa beauté, dans toute sa intégralité, dans toute sa puissance, à travail pour que nous soyons capables d'arriver à cette conclusion d'adoption finale, de la rédemption de notre corps. Et nous avons pour nous prochainement, ok? Qui ça que adoption ça lui-même hypothèse. Qui avantage que nous gagnons lorsque nous venons fils
et filles de Dieu. Donc, je ne pas dire lorsque nous venons. Lorsque nous acceptons que nous sommes fils et filles de Dieu. Parce qu'en Jésus-Christ, bon Dieu est prédestiné nous pour nous fils et filles. Si nous pas, si nous parler, si nous pas accepter lui, mais réalité pour bon Dieu, c'est que nous sommes fils et filles de Dieu. Nous juste pas accepter nous. Nous étions loin comme fils prodigue, mais si nous venons, si nous tournons, et nous avons qui avantage, qui bénédiction que nous gagnons en tant que co-héritier avec Christ et héritier de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On peut prier. Amen. Mon papa, nous qui sommes ciel là, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, oui. Notre Père qui est aux cieux. Oh, voyez quel amour que le Père nous a manifesté afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et oui, nous le sommes, nous dit l'apôtre Jean. Et il dit là avec une fermeté, avec une certitude, et oui, nous le sommes, frères et sœurs. Si nous acceptons ce sacrifice, si nous quittons l'esprit, bon Dieu, venir habiter notre cœur, nous recevons l'esprit d'adoption, nous, que l'esprit qui a témoigné dans l'esprit, nous, que nous sommes fils et filles de Dieu. Arrêtez à gaspiller vivre. Arrêtez loin de toute bénédiction célestiale. En Christ, nous sommes fils et filles de Dieu. Et pas non pour nous grands frères. Bon papa, bon nous force, bon nous courage pour que nous-mêmes aussi, nous pas honte pour nous dire que c'est papa non et que Jésus-Christ lui-même, c'est grand frère non. Béni peuple, bon papa. Ça qui Haïti, ça qui Chili, Brésil, Florida, et Philadelphie, Saint-Domingue, Canada, bon papa, quel que soit côté sur la surface de la terre. Nous connaissons qu'on a préparé un peuple pour être capable de satisfaire ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous prions ainsi, c'est parce que nous, bon, nous dit, et dans notre petit Jésus-Christ à vivre pour tout un temps. Amen.